Et bonjour, je suis Franck Gonnet, kinésithérapeute au cabinet Kiné Kléber, spécialiste de l'épaule. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour les personnes qui se sont fait opérer et qui sont chez eux, confinés et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc l'idée ça va être de vous montrer aujourd'hui des exercices qui peuvent être réalisés par tout le monde, que ce soit une acromioplastie, un bancarte ou un haltérogé. Vous pouvez tous réaliser ces mouvements, normalement il n'y a pas de danger. Ce qu'il faut, c'est être régulier et progressif dans la fréquence des exercices. Donc, exercice numéro 1. Quand vous êtes fait opérer, vous avez tous une attelle. Le problème d'avoir une attelle, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec l'épaule qui part un peu vers le bas et vers l'avant. C'est pas grave, c'est comme ça, on le sait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de travailler dans l'autre sens. Parce que si on garde l'épaule vers le bas et l'avant, au moment où vous allez le voir lever, si elle est plus active et qu'elle est un peu raide, eh ben, ça va nous poser des problèmes. Donc, on va commencer à bosser sur ces bases. Donc l'idée ça va être de ramener l'épaule vers le haut et l'arrière, ou du moins la mobiliser. On va travailler les trapèzes. Je monte l'épaule vers le haut et l'arrière. Voilà, alors c'est possible que ce soit difficile dans un premier temps parce que vous n'avez pas travaillé votre épaule pendant quelques temps. Du coup, je vous conseille de travailler le côté qui est sain, le côté qui n'est pas opéré, pour que votre cerveau reprenne ses repères. Donc on y va une dizaine de fois du côté droit. Vous pouvez avoir tendance de temps en temps à penser, au lieu de lever l'épaule, vous dites tiens, en fait je lève, mais c'est la main qui se lève et le coude part en arrière et vous penchez un peu en avant et l'épaule va encore plus en avant. Ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous devant un miroir, gardez les bras bien tendus, le coude ne passe pas derrière l'épaule et vous ramenez vraiment l'épaule vers les cervicales, vers l'arrière. Donc faites ça une dizaine de fois, vous pouvez mettre sur pause. Et nous revoilà, donc vous avez fait 10 fois l'exercice. Maintenant je vais vous demander de faire la même chose mais en visualisant dans votre tête le mouvement et les sensations de travail, mais sur l'épaule opérée, l'épaule gauche dans notre cas. Donc pareil, vous pouvez mettre sur pause et travailler dans votre tête, on visualise et on se représente le mouvement et les sensations. Vous faites ça une dizaine de fois dans votre tête. Allez, vous pouvez appuyer sur pause. Voilà qui est fait. Maintenant, on va le faire pour de vrai. Pour de vrai, on va imaginer, on va faire le mouvement. Je vous conseille de vous mettre devant un miroir et de réaliser le mouvement vers le haut et l'arrière. Donc, alors cet exercice, vous pourrez le faire évoluer. On était debout. Maintenant, on pourra faire la même chose en se penchant en avant. Donc, on fait un petit mouvement de balancer pour relâcher les épaules. Et on va essayer de penser à serrer les omoplates vers l'arrière. Imaginez que vous avez un stylo entre les omoplates et vous essayez de le serrer. Et on se penche en avant. Exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, vous avez besoin d'un bâton, d'un balai. Je ne vais pas vous faire balayer, vous inquiétez pas, c'est toujours du travail pour votre épaule. Donc, très simple, on va commencer par fléchir le coude et attraper ce ballon. Le fait d'attraper, de serrer, c'est intéressant parce que ça muscle déjà, ça active plutôt les muscles de la coiffe des rotateurs. C'est les muscles qui stabilisent votre articulation, donc on en a besoin. On n'hésite pas, un coup à gauche, un coup à droite, hop. Et on serre plusieurs fois. Une fois que vous l'avez fait, je vous invite tout simplement à tendre le bras tout doucement. Donc là, il y a très peu de contraintes qui sont exercées sur votre épaule parce qu'au final, c'est le bâton qui va tenir le poids de votre bras. Donc vous pouvez y aller progressivement. Si c'est un peu trop dur, descendez la main. Si c'est trop facile, levez-le. Soyez progressif, même si ça va bien aujourd'hui, restez tranquille, vous avez du temps. Et puis voilà, avant de trop progresser, attendez de voir comment ça se passe dans les 24 heures, voir si ça n'a pas irrité un peu, donc allez-y doucement. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous avez juste à diminuer la quantité et les amplitudes de vos mouvements. Donc voilà, vous pouvez faire une vingtaine de fois ce mouvement. Pensez à garder votre omoplate un peu vers le haut et vers l'arrière par la même occasion. L'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est pour les personnes qui sont plutôt à 5-6 semaines. Ça commence à aller bien. Je vais vous demander de prendre un élastique, de tirer tout doucement et de relâcher votre bras. Alors, c'est pas du renforcement musculaire, c'est une sorte de stretching actif. On relâche, on travaille les muscles en excentrique qui freinent le retour. Je tire, donc je ramène les coudes près du corps, les mains, enfin près du corps, on ne cherche pas à serrer, mais on ne cherche pas à avoir les coudes hauts. Donc on ramène les coudes.
On pense à serrer les omoplates. Je ramène les mains près des pecs et on relâche une main et on laisse partir le bras tout doucement. Voilà, hop. Il suffit de voir mon chien en train de faire un trou à côté de moi en même temps. C'est le plaisir de faire des exercices à la maison. Et voilà, ça va? Bon voilà, vous avez les 3 exercices les plus importants. Vous pouvez rajouter en plus, pourquoi pas, un travail de deadlift. Deadlift pour le travailler. Donc, on va mettre un bâton derrière le dos. On prend un contact entre les fesses, le dos et la tête. Et on va se pencher en avant, gardant les jambes tendues. On bascule bien les fesses en arrière. Voilà, une fois que vous l'avez. Donc évidemment, vous ne mettez pas votre main gauche opérée dans le dos. Vous n'allez pas aimer du tout. Ça sera plutôt avec la main droite. Et la gauche, vous la laissez le long du corps, bien sûr. Une fois que vous maîtrisez ce mouvement, alors vous avez tendance souvent à faire les lombaires ronds et pas basculer les fesses en arrière. Il faut vraiment penser, je bascule les fesses en arrière et le dos reste droit pour cet exercice. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous gardez les bras le long du corps, on remonte un peu les épaules, pourquoi pas, et on bascule les fesses en arrière en gardant les jambes tendues. Donc là, on est sur un deadlift et on pense, quand on se redresse, à serrer un peu les fesses et on revient. L'évolution de cet exercice, ce sera le squat. Donc c'est la même chose, sauf qu'on va fléchir les genoux par la même durant le mouvement. Donc je bascule, je me tiens droit, je remonte un peu les épaules et je bascule les fesses en arrière. On peut caresser son chien. Et on revient. Hop. Et on revient. Voilà, des exercices que vous pouvez faire en plus chez vous en attendant de pouvoir sortir. Si jamais vous avez mal, si vous avez des douleurs, si ça se passe trop bien, c'est un peu trop facile, vous nous envoyez un message sur kinikleber@gmail.com et puis on essaiera de faire pourquoi pas une visioconsultation pour vous envoyer des exercices en plus à faire chez vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci, au revoir.